والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الدرس السادس عشر, le cours numéro 16. المدرس: لمن هذه الأقلام يا محمد? À qui appartiennent ces stylos, oh Mohammed? Mohammed: هي لي يا أستاذ. Ils m'appartiennent, oh أستاذ. المدرس: هي جميلة جدا. Ils sont vraiment très beaux. وهذه الكتب الجديدة أهي لك? Et ces nouveaux livres t'appartiennent-ils? Mohammed: لا هي لحامد. Non, ils appartiennent à Hamid. المدرس: أين دفاتركم يا إخوان? Où sont vos cahiers, oh frères? علي: هي هنا على هذا المكتب. Ils sont ici sur ce bureau. هذه وتلك. Les noms démonstratifs هذه وتلك s'emploient à la base pour désigner quelque chose de féminin, proche et loin. Sachez que, en ce qui concerne le pluriel des noms des êtres dépourvus de raison, nous emploierons également ces deux noms démonstratifs exclusivement. Regardez. هذه زينب. زينب, singulier, féminin, proche. Tilka bintun, singulier, féminin, loin. Zainabu wa bintun sont des êtres doués de raison. هذه بيوت تلك بيوت. Buyutun est le pluriel de baytun, une maison. Une maison est une chose dépourvue de raison. Donc le pluriel de baytun, le pluriel des êtres dépourvus de raison, sera désigné par ces deux noms démonstratifs. تمرين exercice. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Transforme ici le mubtada dans toutes ces phrases en pluriel. Attention aux règles d'accord. Exemple, هذا بيت. Baytun ici est un nom singulier masculin proche. Nous emploierons donc le nom démonstratif هذا. Transformons cette phrase au pluriel هذه بيوت. Cette fois-ci, nous emploierons le nom démonstratif هذه car il désigne un pluriel d'un être dépourvu de raison. هذا نجم. هذه نجوم. هذا درس. هذه دروس. هذا قلم. هذه أقلام. هذا باب. هذه أبواب. هذا نهر. هذه أنهار. هذا جبل. هذه جبال. هذا كلب. هذه كلاب. Ceci en ce qui concerne le proche. Nous pourrons dire également, pour quelque chose de lointain, تلك نجوم, تلك دروس, تلك أقلام, تلك أبواب, تلك أنهار, et ainsi de suite. هذا بحر. هذه بحار. هذا كتاب. هذه كتب. هذا حمار. هذه حمر. هذا سرير. هذه سرر. هذا دفتر. هذه دفاتر. هذا مكتب. هذه مكاتب. هذا فندق. هذه فنادق. هذه ساعة. هذه ساعات. En résumé, tous les pluriels des êtres dépourvus de raison sont désignés par هذه وتلك, quand bien même son singulier serait un nom masculin. تمرين exercice. Cet exercice nous propose une phrase au singulier, المفرد, et la même phrase au pluriel, الجمع. المفرد: هذا طالب جديد هو من بلجيكا. C'est un nouvel étudiant, il vient de Belgique. الجمع, le pluriel: هؤلاء طلاب جدد هم من بلجيكا. Ce sont des nouveaux étudiants, ils sont de Belgique. المفرد: هذا كتاب جديد هو من بلجيكا. الجمع: هذه كتب جديدة هي من بلجيكا. Dans la première phrase, المشار إليه est quelque chose de عاقل, doué de raison. Dans la deuxième phrase, c'est quelque chose de غير عاقل, quelque chose de dépourvu de raison. Regardez le nom démonstratif, ismul ishara, employé pour leur pluriel. Quand il s'agit d'un عاقل, un doué de raison, nous avons employé هؤلاء. Et quand il s'agissait d'un غير عاقل, dépourvu de raison, nous avons employé هذه. De même que le pronom employé pour les pluriels. Regardez, pour les pluriels des doués de raison, nous employons hum. Quant au pronom des pluriels dépourvus de raison, nous employons hiya. هؤلاء وأولئك.
Sachez que haula'i wa ulaika s'emploient exclusivement pour le pluriel des êtres doués de raison. Jam'u al-aqil. En aucun cas, vous emploierez ces deux noms démonstratifs pour quelque chose dépourvu de raison. Nous dirons haula'i tullabun, ulaika rijalun. Wala taqul, et ne dit pas haula'i kutubun. Non, nous dirons هذه كتب ou تلك كتب. تمرين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Transforme le mubtada dans ces phrases en pluriel. Exemple هذا بيت هذه بيوت هذه سيارة هذه سيارات هذه طائرة هذه طائرات ذلك نجم. Qu'allons-nous mettre ici? Le pluriel de najmun, qui est quelque chose de ghayrul aqil. Ismul isharati lil muannathi. Nous dirons tilka nujumun, tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. L'exercice numéro 3. Ashir ila al-asma'il atiyati bismi isharatin munasibin lil qarib. Désigne les noms suivants par le nom démonstratif qu'il convient pour quelque chose de proche. Hada, donc pour le masculin hada, hadihi pour le féminin singulier proche ou le pluriel des êtres dépourvus de raison proche, wa haula'i pour le pluriel des êtres doués de raison, rajulun hada rajulun, kilabun jam'u kalb, kalb quelque chose de dépourvu de raison, nous dirons hadihi kilabun. Ikhwani quelque chose doué de raison, haula'i ikhwani des êtres doués de raison. هؤلاء إخواني سيارة هذه سيارة هذه كتب هذه طبيبة هؤلاء الرجال هذه درس هذه دروس هذه أقلام هذه سيارة هذه حمر هذه طبيبات هذا كلب هؤلاء مدرس هذا كتاب هذا حمار هذه عين. عين qui est un membre du corps humain qui se trouve par paire, il est donc féminin. En résumé, asma'ul isharati lil jam'i. Les noms démonstratifs pour le pluriel peuvent se catégoriser en deux catégories. Lil aqil wa li ghayri al aqil. Lil aqil pour les êtres doués de raison, al qarib haula'i wal ba'id ulaika. ولغير العاقل pour les êtres dépourvus de raison القريب هذه والبعيد تلك. أشير إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للبعيد ذلك تلك أولئك. Désigne les noms suivants par le nom démonstratif pour une chose lointaine qu'il convient. ذلك pour le masculin singulier, tilka pour le féminin singulier ou le pluriel des êtres dépourvus de raison, wa ulaika exclusivement pour les êtres doués de raison. Talibun, dhalika talibun, tilka nujumun, tilka darrajatun, tilka sururun, tilka mudarrisatun, dhalika masjidun, ulaika tullabun, tilka bintun, tilka darrajatun, tilka dajajatun, dhalika hajjun, تلك سيارات ذلك نجم أولئك بنات. بنات est le pluriel de bint. Bint est un être doué de raison. Aqil. Quel pluriel allons-nous employer? Rappelez-vous, le pluriel des êtres doués de raison est exclusivement désigné par haula'i pour le proche, wa ulaika pour le loin, qu'il soit masculin ou féminin. Donc, banatun, nous dirons ulaika banatun. ذلك سرير تلك مدرسة أولئك حجاج الكلمات الجديدة. Le vocabulaire nouveau. طائرة un avion. طائرات des avions. الطائرات في المطر les avions sont à l'aéroport. فندق un hôtel. فنادق des hôtels. في المدينة فنادق كثيرة. Dans la ville de Médine se trouvent beaucoup d'hôtels.
Jabalun, une montagne. Jibalun, des montagnes. Fil ardi jibalun aliya. Sur terre, il y a de grandes montagnes. Bahrun, une mer. Biharun, des mers. As-sufunu fil bihari. Les bateaux se trouvent dans la mer. Nahrun, un fleuve ou une rivière. Anharun, des fleuves ou des rivières. An-Nilu nahrun kabirun. Le Nil est un grand fleuve. Et voici le cours d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.